Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Je suis toujours à la recherche de vivre ma foi dans la simplicité et en étudiant les différents mots que j'utilise dans ma vie et que j'ai du mal à trouver dans ma Bible. Après vous avoir parlé des problèmes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un mot particulier qui s'appelle l'humeur. L'humeur. Alors c'est un mot qui ne figure pas dans nos Bibles parce que il a beaucoup évolué. Au siècle dernier, même au siècle d'avant, il signifiait à la base des fluides corporels. On parlait d'humeur pour une femme qui avait ses menstrues. Alors c'était déjà macho parce qu'on parlait pas d'humeur pour un monsieur qui avait de la goutte. Là on disait pas qu'il avait une humeur, on disait qu'il avait la goutte. Et s'il était ronchon, mauvais caractère, on parlait pas d'humeur. Donc voilà, le mot humeur a beaucoup évolué. On peut l'utiliser de nos jours assez fréquemment. Quand je vous ai dit bonjour, on est par Internet et je ne sais pas exactement quelle est votre humeur. Alors que quand je dis bonjour à quelqu'un que je croise, selon comment il va me répondre, selon comment il va m'aborder, selon comment il va me serrer la main, je vais avoir une petite idée de son humeur du moment. Humeur évidemment au sens d'état d'âme. État d'esprit plus exactement, plus qu'état d'âme. Et donc voilà. Est-ce que je fais preuve de bonne humeur, d'humeur égale? Il y a des gens qui sont d'humeur égale, mais toujours mauvaise. Donc c'est plus une qualité. Et donc, quelle est mon humeur du moment? Est-ce que j'en suis vraiment maître? Est-ce que mon corps, par exemple, ou le malin, ne pourrait pas me guider vers des humeurs désastreuses? Humeur au sens général, à partir de un simple petit énervement jusqu'à un état dépressif profond. Voilà, ce mot humeur, il est très large. Il a des origines difficiles et il est compliqué. Est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas trouver dans ma Bible quelque chose qui va m'aider au-delà d'un psychologue qui pourrait me parler de développement personnel? Je ne cherche pas le développement personnel, je cherche à vivre ma foi, simplement. Et je pense qu'on peut croire au ciel en ayant les pieds sur terre. Donc il peut m'être arrivé d'être de mauvaise humeur. J'y ai pas fait attention. Peut-être au niveau du moment où des blagues ou des aphorismes, genre un chrétien triste est souvent un triste chrétien. Je pense à mon témoignage, je pense à l'aide que Dieu m'apporte par sa parole, et je cherche dans la Bible, je trouve un endroit réconfortant que je vous prescris en cas d'humeur maladive. C'est le psaume 4 que je vais vous lire. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur? Et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière sur ton visage, sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche aussitôt et je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et j'ai trouvé que ce psaume apportait de la joie. Ce psaume est réconfortant. Ce psaume est médicinal. Ainsi donc, par réflexion,
par avancée de ces méditations successives et matinales, j'essaye de faire plus attention à mon humeur. Je vais terminer par un aphorisme que je n'ai pas trouvé dans la Bible, mais que d'aucuns d'entre vous persévéreront. Cet aphorisme dit « Le pessimisme est une humeur, alors que l'optimisme est une volonté. » Et je prie pour avoir la volonté d'être un joyeux témoin, un bon témoin, quelqu'un qui dise que la parole est là pour nous étayer, pour nous soutenir, et que si les humeurs sont passagères, ta parole durera toujours, Seigneur. Bonne journée!